Alors, mes invités, c'est une première. J'admets que notre maire de Montmagny devait être avec nous ce matin, M. Rémi Langevin, pour présenter cette nouvelle formule, mais nous avons appris le décès de la mère de notre maire, Rémi Langevin, les funérailles auront lieu ce matin. Alors, on profite de l'occasion pour souhaiter toutes nos condoléances au maire de Montmagny, Rémi Langevin, sa conjointe et toute la famille. Donc, ce matin, on reçoit deux conseillers, et en plus, deux nouveaux conseillers, puis en plus, le pro-maire. On est gâtés. Sylvie Boulay, bonjour. Bonjour, bon matin. Bienvenue chez nous. Et Marc Landlois, qui est un nouveau conseiller, mais aussi pro-maire. Bonjour Michel, bonjour tout le monde à la maison. Alors, bienvenue chez nous. Et cette formule, c'est que, une fois par mois, on avait le maire de Montmagny avec nous. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir le maire de Montmagny encore une fois par mois, mais aussi une fois par mois, on va avoir un ou deux conseillers qui vont venir nous parler de leur dossier ou de leurs responsabilités respectives. On va commencer, si vous me permettez, Marc, avec Mme Boulay. Sylvie, d'abord, parlez-moi, parce que vous êtes toute nouvelle conseillère. Toute nouvelle conseillère, un nouveau mandat depuis novembre 2017. Comment vous trouvez ça, Sylvie? Racontez-nous un peu votre expérience depuis le 5 novembre. C'est une belle expérience. C'est des dossiers sur lesquels on s'implique, on développe, on prend aussi des décisions, qui vont rejoindre la municipalité au complet. C'est pas des ententes, mais c'est des décisions qui vont rejoindre aussi la collectivité. C'est une période d'apprentissage qu'on apprend aussi à connaître, à appréhender, et c'est une belle expérience. Comme je ne vous ai pas vu depuis les élections, oui. Qu'est-ce qui vous a incité à vous présenter comme conseillère? Je pense que j'ai des antécédents un peu plus jeunes, des implications au niveau à mon travail syndicalement. Ensuite, des implications au niveau provincial, un peu fédéral au niveau des politiques. Il manquait un peu à mon chapeau, en fait, une expérience municipale. Et puis, j'avais de l'intérêt de le faire en pensant que dans les prochaines années aussi, je vais être à la retraite ou à la semi-retraite. C'est une disponibilité autre aussi pour les citoyens. Et puis, c'est beaucoup d'implications et je suis disponible, mais je veux avoir encore plus de disponibilité parce que je me rends compte que je peux en faire encore plus. Est-ce que vous trouvez ça exigeant comme travail? Non, pas nécessairement exigeant, parce que quand on s'engage comme pour se présenter conseillère municipale ou conseiller municipal, on est bien certain de savoir que c'est de l'implication, c'est du temps et c'est de l'engagement. Moi, pendant ma campagne électorale, je travaillais à temps plein, 35 heures semaine, et j'ai fait mon porte-à-porte pendant 3 semaines consécutives, jour, soir, pas jour, mais le jour, la fin de semaine, les soirs. Et puis, ça a été... c'était un bel engagement. Puis, de porte-à-porte, on me disait, je vous trouve... audacieuse et alors c'est un beau défi et je suis tellement fière d'être là et d'être le porte-parole aussi du district numéro 5. Marc, vous êtes, en plus d'être conseiller, mais nouveau conseiller, parce que c'est le fun ce matin d'avoir deux nouveaux conseillers, mais aussi vous êtes pro-maire pour un an. C'est un gros changement dans la stratégie du conseil municipal. Avant ça, on changeait, je pense, aux 4 mois. 4 mois, oui. Maintenant, c'est pour un an. C'est quoi les responsabilités que ça vous impose? Écoutez, les responsabilités sont celles que m'attribue M. le maire, donc plusieurs dossiers ad hoc, des dossiers, surtout des dossiers politiques, des dossiers de représentation, donc pour être encore plus visible pour la municipalité. Donc, on se partage un peu là, ce dossier-là. Donc, moi, je suis beaucoup plus disponible le soir et les fins de semaine. Donc, à ce moment-là, je fais ces représentations-là, mais plusieurs autres dossiers ad hoc aussi que le maire me confie à titre de pro-maire. Donc, mais c'est très, très, très intéressant et je suis excessivement emballé, tout comme Sylvie, là, de faire partie de la nouvelle équipe du conseil municipal. Vous êtes un négociateur de carrière, vous avez été chez Desjardins. Êtes-vous encore chez Desjardins? Oui, je suis encore chez Desjardins. Donc, ça vous facilite ou ça facilite les choses, votre expérience que vous apportez au conseil municipal? Écoutez, je pense que oui. C'était, puis pour répondre à ce que vous demandiez à Sylvie tout à l'heure, donc c'est la principale motivation, moi, qui m'a amené en politique municipale. C'est donc j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, puis je me disais, le côté municipal m'a toujours un peu intéressé, même si je le regardais de loin. Je me suis dit, je pense que je peux faire profiter de mon expérience à la population de Montmagny et j'ai décidé de m'impliquer. Donc, c'est vraiment intéressant. Vraiment, j'adore ce qu'on fait, toute l'équipe ensemble. Une belle synergie aussi au niveau du conseil municipal, vraiment, là. Du renouveau, des belles idées, une continuité, et puis on est toujours en plein projet
Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a 3 personnes. Rémi Langevin, on sait qu'il est là depuis 16 ans. M. Gendreau, M. Morin. Donc, il y a des gens qui sont là avec l'expérience et vous autres qui arrivez avec du sang neuf, avec de nouvelles idées. Ça change la dynamique du conseil aussi. Et avec la nouvelle vision, si on peut s'exprimer ainsi, de M. le maire, donc M. le maire nous donne toute la latitude nécessaire aussi en tant que conseiller. Donc, il nous attribue des dossiers, c'est nous qui les portons, c'est nous qui les défendons. Voyez-vous, on est ici ce matin là pour d'abord là pour faire connaissance, j'imagine, mais par la suite, vous allez voir, on va venir vous expliquer toute l'évolution, l'avancement des dossiers dans lesquels on travaille et tout ça. Donc, on est très, très, très fiers là, de la façon de fonctionner et on s'implique à fond. Bon, parlant des dossiers, justement, chaque conseiller a des responsabilités, a des comités, si je peux le dire ainsi. Sylvie, quelles sont vos responsabilités à vous? Moi, au niveau des comités, j'ai le comité consultatif de la culture, le comité consultatif de la famille et des aînés. Ensuite, je suis sur le comité des transports collectifs, Transbélimont, le comité de santé et sécurité aussi des cols blancs. Et aussi, le dernier, c'est l'Office municipal de Montmagny. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vous implique de participer au conseil d'administration? Oui, ça nous aide. Qu'est-ce que ça vous demande? Ça nous amène de participer à ces rencontres-là, à ces réunions-là, les conseils d'administration. En tant que, oui, on fait de la consultation. On vérifie les intérêts aussi que la Ville de Montmagny apporte à ces organismes-là. C'est bien important. Et on prend des décisions avec eux, puis on rapporte les faits ou ce qui se passe aussi au niveau du conseil municipal. Parce que vous êtes délégué par le conseil. Parce qu'on est délégué par le conseil, c'est effectivement. Okay. Fait que ça nous amène, dépendamment des comités, là, des fois 2-3 réunions par semaine en plus du conseil municipal. Ça occupe. Ah oui, ça occupe. Bien, ça occupe, oui, ça occupe. Ça occupe. Marc, c'est quoi vos responsabilités ou vos comités? Bon, moi, j'en ai quand même quelques-uns aussi, tout comme Sylvie. Je suis sur le comité des finances et des infrastructures. Donc, c'est un comité, évidemment, où on regarde... De la Ville, là. De la Ville, oui, de la Ville. Donc, tout ce qui touche les finances, là. Donc, on s'assure effectivement que les deniers publics sont dépensés correctement. Je suis aussi sur le comité des ressources humaines. Donc, ça aussi, c'est un comité là, où on regarde tout ce qui se fait au niveau des ressources humaines. Je suis sur la Société de développement économique de Montmagny. Donc, ça, c'est aussi un gros chapeau, ça. C'est un gros chapeau, mais c'est un organisme présentement là, qui est en pleine effervescence et tout ça. Je pense que si on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je vais revenir vous en parler de fond en comble parce que là, il y a de l'effervescence, il y a des nouveaux membres qui viennent de se joindre à l'équipe. Donc, on est une équipe complète, dirigée de main de maître par Mme Isabelle Normand, là, qui est la directrice. Donc, ça aussi, c'est un dossier important. Je suis sur le dossier de comité de revitalisation du centre-ville de Montmagny aussi. Et je suis aussi sur le comité de fonds de retraite là, des employés de la Ville. Donc, c'est des dossiers quand même très, très, très intéressants. Chacun des dossiers à la Ville sont tous intéressants. Et quand on fait là, nos conseils municipaux, chacun font leur compte-rendu. Donc, c'est très, très, très intéressant. Là, le comité de... Oui, Sylvie, allez-y. Si on fait un petit bilan, on a à peu près 45 comités, je pense, à couvrir au sein de la Ville de Montmagny. À vous partager entre les À nous partager entre les conseillers, c'est ça. Puis moi, je pense, j'ai oublié de vous dire, j'étais sur le conseil administratif aussi de Transbélimont. Vous avez parlé que vous êtes responsable des ressources humaines, mais aussi qu'il y a des négociations qui s'en viennent par rapport aux employés de la Ville. Donc, vous êtes un ex-négociateur. Vous avez été très impliqué au niveau du syndicat il y a plusieurs années. Donc, ça vous amène une expérience supplémentaire face à, justement, à ces défis qui sont devant vous au cours des 4 prochaines années. Bien, écoutez, effectivement, c'est mon champ d'expertise. Je l'ai fait pendant des années aussi du côté syndical, depuis 10 ans maintenant du côté patronal avec le Mouvement des Jardins. Mais à la Ville de Montmagny, nous avons des experts aussi là, qui sont spécialisés là-dedans. Ce ne sera pas moi qui vais négocier directement avec les employés. Donc, on a un service, un service des ressources humaines chez nous qui font un excellent travail et tout ça. Donc, moi, en tant que membre du conseil sur le comité des ressources humaines, donc on regarde tout ça, les enlignements et tout ça, mais je ne serai pas le porte-parole de la Ville aux négociations. Mais je trouve ça le fun de faire ce qu'on fait aujourd'hui parce que, justement, ça nous fait mieux comprendre le travail des conseillers municipaux. Alors, au cours des prochains mois, on aura à développer. Aujourd'hui, c'est plus une présentation qu'on fait. Et d'ailleurs, on aura tous les autres membres du conseil municipal pour savoir exactement c'est quoi qui se passe et qu'est-ce que vous faites. Et après ça, on va rentrer plus à fond dans les dossiers. Puis on est toujours en lien avec les différents services aussi, les directions. Comme M. Marc disait, au niveau des ressources humaines, tu as tout l'aspect comité des loisirs, tous les différents directeurs de la Ville de Montmagny avec qui on travaille, services techniques et...
Ben voilà, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Ben, merci trop beaucoup. rapide, Michel. Trop rapide, alors... Les gens sont toujours un peu nerveux de venir ici là. dans ces studios-là, mais comme J'ai- vous voyez, ça se passe bien. Moi, je Super. trouve ça le fun, cette approche-là, qu'on puisse présenter les gens et de mieux connaître cet appareil qu'est c'est un gouvernement municipal, là. C'est vraiment ça. Alors, C'est tellement c'est un important. gouvernement de proximité. Hein? Oui, c'est ça. c'est tellement important aussi que les gens de Montmagny aient l'opportunité et le privilège de nous entendre. Là. Donc, c'est ça. C'est une grande fierté. Merci. Merci beaucoup, Sylvie Boulet. Bonne Merci journée. beaucoup, Marc Landois, Merci beaucoup, conseiller Michel. municipal. Bonjour tout le monde, Et merci. pro-maire. Et on aura l'occasion, lorsque vous allez revenir, on va aller plus à fond dans les dossiers que vous chapeautez. Alors, merci d'avoir été là. Merci à vous. Alors, Sylvie Boulet et Marc Landois, qui sont conseillers municipaux.